Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé. On se retrouve pour le premier flash news un peu chargé de cette saison de Stellaris. Donc on a beaucoup à dire et je vais souvent avoir 3-4 personnes qui vont venir. Donc pour pas qu'ils s'insultent tous, parce que certains sont pas contents des machins, je vais les prendre un par un et après avec les joies du montage, on aura un épisode complet. Donc là en premier j'ai Masmas, donc qui est la Masmas, l'impérium de l'humanité, qui va nous raconter un peu son point de vue donc, par rapport à cette fin de session et de tout ce qui s'est passé, de pourquoi il a fait certains choix, de ce qu'il avait aussi prévu mais qui ne sont pas forcément passés comme prévu. Donc Masmas, vas-y, raconte-nous tout. Alors on va commencer par le commencement de tout ce que j'ai fait. Donc je suis intervenu très rapidement dans la guerre au nord en sauvant Taora, parce que j'ai poussé très dur d'un point de vue colonie et je suis venu me poser juste en dessous de chez Davis pour sécuriser tout mon arrière-pays. Parce que quand j'ai vu tout l'espace que j'avais, je me suis dit bon, ça c'est cool, c'est fait, mais maintenant il faut le conserver. Donc j'ai commencé à vouloir verrouiller l'accès par rapport à l'intérieur de la galaxie. Puis Davis a attaqué Taora, donc là c'était le meilleur moment pour moi de conserver le chaos dans le nord en sauvant Taora. Ensuite, Davis est venu discuter avec Taora et moi et Nisnis, et il a proposé qu'on fasse une fédération tous les quatre. Alors j'étais plutôt content, Taora était content, Nisnis aussi, donc on a validé la chose. Ensuite j'ai pas mal discuté avec Glaps, qui lui m'a proposé une fédération entre lui, Écarlate, Chouan et moi, donc ce qui aurait fait un blob juste monstrueux, et j'étais plutôt parti là-dessus. Sachant qu'en plus Davis est revenu me voir en me proposant une fédération juste lui et moi, de tuer tout le monde autour de nous, absolument tout le monde, et de faire une fédération à deux, tout en proposant à Nisnis d'émigrer, c'est-à-dire on lui prend ses planètes mais on lui laisse un vaisseau de colonisation et il se casse, ce qui est totalement infaisable, et il voulait que son pote l'infâme, lui, émigre chez nous, donc ce qui nous occupait de l'espace. Donc par rapport à ça, je me suis rendu compte que son plan était complètement fou. Je suis allé le répéter à Taora, qui du coup était en panique, en voulant savoir ce que j'allais faire et tout, donc je lui ai proposé de se débarrasser de Davis. Au début, j'avais prévu de découper Duncan entre Pépé et moi, et ça a foutu la merde parce que... Je vais raconter cette partie un peu amusante, screenshot à l'appui. Pépé a raconté ça au pire moment, mais j'ai réussi à convaincre Duncan de ma bonne foi, donc ça faisait une fédération Duncan, Taora et moi, qui n'était pas ma fédération ultime, c'était juste le temps de me débarrasser d'un peu tout le monde dans le coin pour rejoindre ensuite ma fédération. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a backstab Davis, il a rage quit, on l'a violé. Donc ça c'était pas mal, c'était le premier objectif le plus important de réussir parce que c'était l'adversaire le plus solide dans le nord et j'avais la confiance de Taora et Duncan. Mais ensuite le problème c'est que Chouan, Owind, Sirtrist et Glaps ont tué Écarlate. Donc là je me suis dit bon pas grave, à la rigueur je perds mon pote, je perds un allié en qui j'avais confiance, mais de toute façon la fédération est toujours possible, puisqu'ils vont se débarrasser sûrement de Sirtrist et je prendrai sa place, donc on reste quand même un blob monstrueux. Sauf qu'ils l'ont pas fait. Ils sont restés alliés avec Sirtrist, donc Chouan a foutu tous nos plans en l'air. Donc je me suis retrouvé tout seul en soi, vu que les deux personnes qui avaient confiance en moi étaient des personnes que je comptais exploiter à 100%, puis me débarrasser, hein, parce que du coup, maintenant que Duncan m'avait aidé à me débarrasser de Davis, je comptais me servir de Pépé pour qu'on se découpe Duncan, et hop, encore un joueur de moins, et je bloque davantage en plus vers le centre de la galaxie qui est très riche, notamment en sciences dont j'avais besoin. Et il restait que Taora au nord, et je m'étais dit, Taora, il va se retrouver isolé, parce que j'étais convaincu que Pépé allait avoir une fédé avec Arlanus, c'était sûr. Après Kerberos, j'en avais aucune idée, mais voilà. Je me doutais bien que je trouverais un copain dans ce coin-là pour me débarrasser de Davis, de Taora. Donc il y a eu tous ces backstabs, et me faire backstabber pour me retrouver avec des gens que je comptais frapper, ça a beaucoup bousculé mes plans, et j'ai dû commencer à changer un peu mon centre de gravité et voir les options qui restaient, puisque ma fédération de cœur, celle que je voulais, c'est un peu débarrassé de moi, quoi. Donc à l'heure actuelle, tu es en fédération avec Taora, Duncan et Masmas, Davis à Rage Quit, vous allez sûrement le partager et le manger, Nisnis est inexistant, donc vous contrôlez là, alors vous êtes que 3 joueurs, et vous contrôlez quand même presque un beau morceau de la galaxie. Toi, t'es quand même un sacré blob, hein, déjà. T'as déjà 22 planètes. Tout à fait. Si on continue tous les 3, on a le moyen d'avoir facilement un quart de la galaxie. Sachant qu'il y a un autre problème, c'est que j'avais proposé à Zeppelin d'être copain avec nous. Donc au début, il m'avait dit oui. Et du coup, je lui avais expliqué mon plan pour se débarrasser de Davis. Malheureusement, il a pas eu confiance en moi, il a tout répété à Davis, mais malheureusement pour lui, Davis l'a pas cru parce que je lui ai bien dit, oui, je vais dire à Zeppelin qu'on va taper Davis, comme ça, il va pas croire qu'on est alliés tous les deux et on pourra le manger facilement. Donc pas le choix, c'est de la désinformation pure et dure, et celui qui te croit et qui a raison de te croire est gagnant, celui qui te croit et qui a tort de te croire a perdu, quoi. Mais c'est Stellaris, c'est comme ça.
J'avoue que Davis a fait un bon début, mais qu'il s'est fait avoir. Peut-être qu'il a vu trop grand, il a eu trop d'ambition avec des plans peut-être pas faisables. Faut rester les pieds sur terre hein, quand t'es en fédé, il faut pas commencer à tirer des traits sur la comète. S'il n'avait pas été foufou dans ses plans, il serait encore là. C'est possible. Et un bon allié viable en fait. Je crois qu'il s'est lui-même tiré une balle dans le pied en étant un peu trop ambitieux. Parce qu'on a vu aux saisons précédentes que la collaboration au sein d'une fédé était importante. Il y a un mec que j'ai essayé de raisonner sur ses plans qui ne m'écoutait pas. Je me suis dit, c'est pas possible de collaborer avec lui. Bah tant pis, hein, va falloir le tuer. Sachant qu'en plus de la fédé juste tous les deux, ils voulaient qu'on propose à nos voisins restants, donc ni Duncan, ni Taora, ni Nisnis, mais tous les autres, de s'entretuer et on prendrait le vainqueur dans la fédé. Un combat de gladiateurs, quoi. Il était un peu dans son monde. Quand je l'ai attaqué, je me suis rendu compte qu'il avait une bonne macro, ses systèmes étaient bien développés, ses planètes aussi, mais il avait un problème de micro. J'ai pu intercepter énormément de ses flottes à cause des points de ralliement auxquels il a pas fait gaffe, et bon, il faut aussi reconnaître qu'il s'attendait pas à mon attaque et qu'on joue sans la pause active. On joue sur la pause active et ça fait un sacré backstab quand même, hein. Il a pas dû le voir venir. Hein. D'ailleurs, s'il a rage quit, je pense, alors qu'il avait encore un beau potentiel, s'il a rage quit aussi rapidement, c'est qu'il y a une raison. Ça a été de l'adaptation, puisque mes plans finalement sont. Enfin, mon plan le plus important est tombé à l'eau, mais vu que j'ai réussi mes objectifs préliminaires et maintenir encore en vie temporairement mes alliés de circonstance, je m'en sors pas. T'as réussi dans ton coin à retomber sur tes pieds avec 2 alliés solides quand même. Alors, on va faire une petite parenthèse sur la crotte de nez que je t'avais envoyée. Alors, globalement, je crois que via une convée, on avait très tôt pris contact pour se partager Duncan. Moi, en tant que petit poussé, vous vous doutiez que j'étais intéressé par les systèmes au nord, Gatana et tout, il y avait des belles planètes. Et bah, je crois qu'on avait parlé de ça sur Skype et compagnie, et c'est vrai j'étais intéressé. Mais j'ai très vite vu que tu étais très expansionniste et que oui, c'était intéressant pour moi de récupérer 3 planètes, mais c'était aussi intéressant pour moi de foutre la merde par chez toi avec tes potentiels alliés. Et surtout que je crois qu'à l'époque, tu avais fait croire à Duncan que tu étais allié pour globalement le tuer. C'est ce que j'avais compris. C'était ça. Donc globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le screenshot de ma discussion avec Masmas, où on parle littéralement de partager Duncan, où Masmas dit clairement oui, je lui ai fait croire que je suis son allié pour le tuer, et j'ai envoyé ça 48 heures avant le début de la session qui arrivait. Et je pense qu'il y a eu, on n'a pas Duncan, mais je crois que Duncan, il y a eu un genre resté sur Skype 5 ou 6 heures de suite. Ah oui, il était en PLS, hein. Parce que du coup, Taora ne connaissait rien de mes plans, il me faisait confiance. Donc quand Duncan lui a dit ça, il s'est lui-même dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Duncan lui a dit oui, si ça se trouve, toi et Masmas, vous voulez me backstab, vous allez faire une fédé avec Pépé et Arlenus. Et là, Taora s'est mis à croire à ça, et il s'est dit ah mais Masmas m'avait pas dit qu'on ferait une fédé avec Pépé et Arlenus. Donc le soir, je suis rentré du boulot, j'avais plein de trucs à raconter à tout le monde, genre non, on va pas faire ça, non, on va pas de backstab. Donc j'ai menti, j'ai caché des trucs que Taora pensait mais qui allaient jamais se produire. Oh là là là. C'était la Bérésina. Au final, j'ai juste voulu faire de la désinformation, donc j'ai sacrifié peut-être potentiellement quelques planètes et quelques systèmes, juste pour foutre une merde noire dans ce coin de la galaxie en dévoilant les plans de Masmas à une de ses futures victimes en fait. Et ça a plutôt bien marché parce que c'était plutôt amusant de voir ça, et je l'ai fait juste avant le début de la session, histoire que certains n'aient pas le temps de trop processer. C'est un jeu de diplomatie, hein, avec tous les coups de pute qui vont avec. Niveau timing, c'était excellent. Maintenant, je vais parler de mon côté. Globalement, moi j'étais fanatique xénophobe, ce qui fait que j'ai réussi très tôt à me faire un petit blob. Alors, mais je ne suis pas forcément bien placé. Là, dans le coin où on était chez nous, c'était vraiment les Balkans. Vraiment les Balkans. Je veux dire, comparé à Masmas, qui avait beaucoup d'espace, Chouan aussi, chez nous, on s'est retrouvés tous très serrés. Alors moi, heureusement, en tant que fanatique xénophobe, j'ai plus d'extrusion. Donc j'ai réussi à me taper un petit empire, et donc j'ai très vite, dès la fin de la première session, j'ai commencé à penser quels alliés potentiels. Moi et Arlenus, on était très bien placé, au sens où on se marchait pas sur les pieds et on se complétait, donc j'ai directement pris contact avec Arlenus. Kerberos avait un gameplay technologique très intéressant, et moi la technologie était un de mes soucis, donc je me suis dit, Arlenus voulait tuer Kerberos au début, et j'ai réussi à convaincre Arlenus que Kerberos ferait un bon allié, et que au pire, si Kerberos ne devenait plus intéressant un jour, on le tuerait pour le remplacer peut-être par quelqu'un d'autre. Mais Kerberos à ce niveau était déjà supérieur en tech, on va aller le voir, mais je crois qu'il est supérieur en tech. À ce moment de la game, voilà, moi il m'est supérieur en tech. Et j'ai aussi proposé à Rome, donc qui est là, le bleu clair, de potentiellement nous rejoindre. Donc le but, dès la fin de la première session, c'est j'ai mis en place... alors j'ai fait 2 fausses convées. J'ai fait une première fausse... la vraie convée, donc de ce qui était prévu, donc c'était globalement potentiellement Rome, potentiellement moi, Pépé, Kerberos et Arlenus. Donc on contrôlait vraiment un beau bloc. Et le problème, c'est qu'on comptait tuer Davel, donc maintenant qui a déjà été globalement très amoindri, et Champiraich. Alors le problème, c'est que Champiraich aurait fait un très bon allié potentiel,
Surtout que le mec, et j'ai vu qu'il était vif à répondre, qu'il m'a contacté tout de suite. Le problème, c'est qu'on a des fédés à 4 et il faut faire des choix, quoi. Et Champiraich était pas assez attractif au niveau tech. Avec Kerberos l'était, sinon j'aurais pris Champiraich à la place de Kerberos, en fait. Ou en cas, j'aurais poussé dans cette direction et on aurait vu comment c'est passé. Le problème, donc j'ai créé une fausse convée avec Davel, Arlenius, moi et Champiraich, dans le but de les intoxiquer jusqu'à la dernière minute et les faire croire qu'on allait tuer justement Kerberos et Rome. Donc heureusement, à la fin de la première session, Champiraich était absent. Et Davel aussi, ce qui fait qu'on n'a pas eu à se battre contre des humains, mais de toute façon on les aurait rect, je pense, entre points, mais on sait jamais ce qui aurait pu arriver avec des humains qui seraient allés négocier avec des voisins en catastrophe et de compagnie. Donc là notre fédé elle est créée, Rome est encore incertain, parce que Rome se fait aussi courtiser par les autres, il y a Egavlov qui est pas mal, Raviage, Darfish, quoique là Darfish est isolé à la fin je crois que Darfish se prépare à se prendre un gangbang à la fin de l'épisode. Il est pas serein. Voilà, il est pas serein du tout. Sûr, globalement, là, à ce moment-là, de la fin de la session, on a notre alliance, notre première fédé, c'est Pépé, Kerberos, Arlenius. Chez toi, on a Masmas, Duncan, Taora. Et au sud, ils ont Chouan, Owin, Glaps et Sirtrist, je crois, qui sont en fédé. Donc voilà, on a déjà 3 gros blobs. Et je crois qu'ils ont aussi une fédé là-bas. Oui, on a la fédé Egavlov, Yunstar et Raviage. Donc à l'heure actuelle, on a ces 4 fédés. Je peux comprendre que c'est pas facile pour les nouveaux joueurs qui arrivent et qui sont habitués au solo. C'est un autre monde, c'est un autre univers, et c'est vrai que c'est pas facile de... Mais certains joueurs vont tirer leur épingle. Duncan s'en sort plutôt pas mal, je trouve. C'est clair. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour ton côté ? On peut juste rajouter qu'on a pris tous d'énormes risques à déclarer des guerres, parce que ce stade-là, c'est vraiment le très très début de jeu, ouais. Et on a des flottes de singes. Le premier spatioport fait énormément de dégâts. Un spaceport fait très très mal, donc faut y aller avec un copain, faut y aller à 2 contre 1, et même à 2 contre 1, tu prends des dégâts si t'as pas de destroyer. Ils sont assez monstres. Voilà. Donc il faut déjà une petite économie, un poil solide, pour réussir à... Faut avoir les reins solides en fait, déjà. Donc voilà, donc après on aura sûrement un autre invité, je crois que Chouan va peut-être venir, Sirtris va donner son avis, Egavlov aussi veut parler, donc il va y avoir du monde qui va encore s'exprimer sur leur diplomatie et leur point de vue. Merci Masmas. Mais de rien. Donc je vous dis, on va attendre pour le prochain invité. Ciao. Et nous revoilà avec un nouveau guest, un nouvel invité. Donc on a Egavlov avec sa confédération marchande qui était en bordure de la galaxie. Bonjour. Et qui va nous faire part un peu de son ressenti des 4 premiers épisodes, de comment il a géré sa diplomatie. Vas-y Egavlov. Bien, bonjour à tous. Avec ma confédération marchande, j'ai eu un early exceptionnel. J'avais 10 de minéraux sur mon monde de départ. Oh, et j'avais relativement beaucoup de place pour m'étendre. Et j'avais une pléthore d'alliés sur lesquels porter mon choix. Donc déjà, j'avais Darfish, Raviage et Rome. J'avais déjà ma fédé en tête. J'avais prévu de faire rentrer le Champiraich dans une fédé en boutant Darfish. Alors, pourquoi j'ai choisi Raviage ou le Darfish ? Parce qu'en fait, pour la première fois dans une galaxie, on a réussi à trouver une frontière naturelle. Donc moi je me suis dit, une guerre contre vous serait forcément une guerre à mort. C'est-à-dire soit on vous bat, soit on se retrouve coincé de ce côté-là de la galaxie, dos au mur, et vous nous bouffez petit à petit. Oui, alors attends, je précise qu'il y a... là, je l'ai pas encore découvert, mais on a un Fallen Empire, le Ajam Watcher, et à côté, on a un autre Fallen Empire. Donc globalement, vous aviez une frontière avec le sud qui vous empêchait de pousser vraiment sur le sud avant le middle, voire début de late game, en fait, pour battre les Fallen Empire. Donc c'est vrai que vous étiez assez limité en termes de place. Donc c'est pour ça que je partais directement dans l'idée d'une guerre à mort contre ta fédé. Et pour moi, Darfish était potentiellement un couteau dans le dos, puisque vu comment il est placé, il suffisait que vous le courtisiez suffisamment pour qu'il se retourne avec vous pour ensuite nous backstabber. Absolument. Donc moi je me suis dit, mieux vaut le dégager, faire monter Raviage, me faire un allié sûr, et ensuite m'allier avec Masmas pour vous attaquer sur 2 fronts. Ouais, sa fédé est la vôtre contre la nôtre pour nous partager en fait, tout simplement. Ce qui est et dans mon scénario, donc moi c'était les 2 piliers de la fédé, c'était moi et Rome. Absolument, surtout que Rome est déjà un beau bébé à ce moment-là de la game. Hein. Il est plutôt, je le vois moi quand j'arrête. Ah ouais, je crois qu'il était supérieur en flotte à moi. Ça aurait fait une fédé Egavlov, Yunstar, Raviage et. Oui, donc je vais expliquer le choix de Yunstar. Donc en fait, je ne suis pas content, je pense que c'est une catastrophe ce que vous avez fait, mais bon. Oui, j'ai un peu improvisé sur le tard, parce que comme Champiraich, l'Aptech, le DLC, n'est pas venu, c'est ça, qui m'a bien énervé, puisque ça foutait en l'air une bonne partie de mon plan. Et donc j'ai été obligé de trouver un remplaçant.
Donc j'avais prévu de bouffer Yoonstar, de le vassaliser et de le transformer en marche Ça pour va me faire un bon protéger choix, en contre plus, vous. Ouais. Mais en fait, après, j'ai vu que Davel n'était pas là. Je ne m'étais pas rendu compte au début. Yoonstar m'a proposé de le bouffer à deux. Mais le problème avec Yoonstar, c'est que j'étais entré en guerre contre lui et que c'était barricadé sur son monde avec des points, des forteresses de défense, toute sa flotte. Je l'aurais battu, mais ça m'aurait sûrement bouffé loin chiant. Et maintenant que les vaisseaux coûtent une blinde à produire, je me suis dit que c'était une perte inutile en ressources et en temps. Un temps que je pourrais consacrer à bouffer Davel et à potentiellement faire monter Yoonstar pour faire un 4e membre de la Fédé, en attendant peut-être de trouver quelqu'un d'autre pour la remplacer. Ok, d'accord, je comprends mieux ton choix maintenant en fait. Moi je pensais que t'avais juste fait du copinage, j'avais pas percuté que tu voulais recruter Champireich. En fait, Yoonstar n'avait pas été là la première session, a eu des problèmes internet. Exactement. Donc en fait, il est arrivé en deuxième session, tout petit, à l'agonie. En fait, moi c'est vrai que j'avais pas compris pourquoi en fait Yoonstar avait intégré la Fédé alors que je l'aurais tué. Mais en fait, voilà, j'avais pas tous les éléments en main pour juger. Maintenant j'ai mieux compris. Voilà, je misais beaucoup sur Champireich et malheureusement, j'ai été obligé d'improviser avec ce que j'avais sous la main. Alors là, à la fin de la session, vous vous préparez à attaquer Darfish. Donc il y a Egavlov, Yoonstar, Raviage dans votre fédé. Et Rom serait le 4e fortement potentiel vu que tu es en contact avec Exactement. lui. Je lui avais promis un bon morceau de Darfish et également il se serait gavé sur toi. Oui, ce qui aurait été pas un mauvais choix. Surtout que moi j'ai des très bons systèmes et tout. Bien sûr. Je peux faire travailler. Non, donc c'est un. Donc voilà, je pense que t'as tout dit sur ton coin. Tu veux rajouter des petites choses ou Et en plus, ce que je tiens à préciser, c'est que comme je suis un gros hipster de merde, je voulais pas faire comme tout le monde et j'ai pris l'hyperespace. Ouais. Donc alors, du coup, je ne peux pas les coloniser au sud puisque les hyperlines passent par l'Empire déchu. Hein. En solo, on a tendance à vouloir jouer en hyperlane ou des trucs un peu swag, mais depuis la dernière saison, tout le monde étant juste en propulsion basique. Parce que oui, ça va moins vite, oui, ça a ses défauts, mais c'est super polyvalent. Tu vas où tu veux en fait. Et ça je l'ai appris à la dure, malheureusement. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que je crois que t'es le seul en hyperlane dans toute la galaxie. Exactement, parce que je suis un gros hipster de merde. Qu'est-ce que tu penses de Darfish qui est venu se poser au sud, En fait, donc j'ai longtemps, à vrai dire, j'ai aussi longtemps hésité sur le fait de tuer Darfish parce que c'est quand même un beau bébé. Darfish est aussi un bon joueur. Jusqu'au dernier moment, j'ai hésité entre Raviage et Darfish. Mais le problème, c'est que Darfish allait se poser au sud sans rien me dire, ni à moi ni à Rome. Et je me suis dit, putain, mais avec ces conneries, il va nous mettre Chouan à dos. C'est une déclaration de guerre. Vis-à-vis de Chouan et de Wind, je sais que Chouan a vu ça comme une déclaration de guerre ouverte. Bien sûr. Donc j'ai préféré sacrifier Darfish pour me mettre les Fédés du Sud dans la poche. En plus, comme on a une frontière naturelle. Ouais, les deux Fallen Empire qui bloquent l'accès, vous avez une frontière naturelle, absolument. Ça faisait un argument de plus pour tuer Darfish. Absolument. Moi j'aurais peut-être gardé Darfish et puis lui forcer à rétrocéder à Chouan les trucs. Mais... Je sais pas si Darfish serait accepté, mais bon. Ouais. Tu verras le plan de Masmas, c'était encore plus ambitieux. Encore plus rocambolesque. Ouais, carrément, hein, sans déconner, je déconne pas. Je crois que c'est J'espère que j'ai été clair. Absolument, enfin moi j'ai bien compris en tout cas et ça m'a éclairé aussi, c'est vrai que je comprenais pas certains choix que t'avais fait. Merci Egavlov. Ouais, pas de soucis, ça a été un plaisir. Le prochain invité arrivera, je pense, prochainement. A plus. D'accord, à plus. Salut Mac. Et nous revoilà avec le dernier, mon champion, Chouan Bourguignon, qui va nous donner son point de vue de sa diplomatie à lui. Quand on a arrêté l'épisode, hein, vas-y Chouan, parle-nous un peu, raconte-nous tout. Alors, comme vous avez bien vu dans le sud, on est un petit peu les uns sur les autres, n'est-ce pas? Et donc, au moment de cet épisode où j'étais en pourparlers, le premier c'était... Oui, il s'appelle le mec en noir déjà, j'ai déjà oublié. Écarlate, voilà, c'est ça. Écarlate qui était venu proposer avec Masmas une belle alliance, c'est-à-dire moi, lui, Glaps et Masmas. On aurait dû faire une énorme alliance à 4. On aurait pu recte effectivement n'importe qui. Ça aurait été impressionnant. Et ça passait par manger, donc Owen, Masterchef, Wistiti, machin, etc. Blobé comme un gros cochon. Globalement, vous auriez sécurisé presque 75% de la galaxie si vous avez réussi à passer cette alliance. Et moi, l'idée, c'est que je dis, bon, moi, Écarlate, je l'aime pas trop, déjà. Il était très très greedy, je trouve, dans ses propositions, tu vois. Et je me dis, le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui sont contre lui. Donc déjà, il y avait Owen, qui avait Sir Trist avec lui. Il y avait Wistiti, que j'étais parvenu à faire basculer de notre côté en faisant louvoyer une possibilité de fédé avec lui, tu vois. Oh. Donc je me suis dit, mieux vaut manger, on garde le plan, mais on va plutôt manger Écarlate. C'est ce qui s'est passé. Et du coup, Masmas, lui, il a pas trop compris, il a cru qu'on trahissait, il fait, écoute, le plan il est le même, sauf que tu remplaces Owen par Écarlate. Et c'est aussi simple que ça. Par contre, vous gagnez pas en skill, hein, parce que Écarlate est un excellent joueur, alors que putain,
putain. Écarlate, Ça dit au Wind, c'est un des meilleurs joueurs que vous ayez sur le plateau. C'est là. ça, mais Et, je sais vous pas, faites j'avais énorme, pas vous faites- confiance en ce mec. T'as Vraiment pas. T'as surtout fait du copinage, parce que je pense qu'Owind a fait du lobbyisme intense pour que tu le laisses. Ah bah oui, un petit peu aussi, hein. Parce que Écarlate, c'est un bon joueur et il est plutôt fidèle. Enfin, moi je l'ai eu en fédé la dernière saison. J'ai pas à m'en plaindre quoi. Hein. Il est certain que la game aurait été très différente avec lui. C'est vrai que malheureusement. Ah bah ça aurait fait 2 gigantesques blocs, nous et vous quoi, globalement. Hein. Le problème c'est qu'il voulait vraiment beaucoup marcher sur mes plates-bandes et ça j'aimais vraiment pas du tout. Il y avait vraiment beaucoup d'animosité contre lui et même le seul mec qui était pour lui c'était Masterchef et il a fait une erreur, il a contacté Owen parce que Owen a dit oui je suis Écarlate, tu vois, il est marqué. Putain mais le noob. Oui. Donc du coup on savait tout à l'avance quoi. Ouais j'avoue. Donc globalement vous avez remplacé Écarlate par Wind. Bah oui, en plus on avait des ethos qui étaient très proches et tout, donc quand il s'agissait de lui apprendre 2-3 trucs, bah je vais quand même donner 2-3 conseils quoi. Mais on a un peu souffert de pusillanimité par après, parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout des gens qu'on devait manger en fait. Pourquoi, je sais pas très bien pourquoi on a slacké d'ailleurs au final par après pour manger tout ça. Et du coup Masmas il savait plus sur quel pied danser. Bah je peux le comprendre. D'où je comprends sa colère. Je comprends pourquoi il me dit que t'as fait du copinage en fait, d'accord, je comprends bien maintenant. Ah ouais non mais c'est ça, en plus bon bah il y avait aussi en mode bon bah si Wind il est content là-dessus, peut-être qu'il va me foutre la paix sur EU4 tu vois, mais j'ai vraiment pensé comme ça en plus. Bah non mais voilà, c'est pas comme ça que ça se joue souvent, il y a pas de problème à avoir un mec, tous les games sont différents et compagnie. Ah tout à fait. T'as fait du vilain copinage là. Bon après vous avez quand même... À long terme Wind il est pas si mauvais que ça, peut-être qu'Écarlate aurait été mieux mais il est pas si... Écarlate est un champion mec, hein. C'est... Voilà quoi, non mais... Ouais, il avait encore beaucoup à apprendre, voilà. Je t'ai dit j'ai fait 2-3 sessions pour lui apprendre quelques bases et... Non mais là globalement, moi ce que je vois c'est que vous avez votre fédé de 4 joueurs, Glaps, Chouan et Sirtrist qui est posé, donc pourquoi Sirtrist est dans la fédé alors que vous avez prévu de le manger initialement? Ah mais ça c'est pareil, pusillanimité de la part d'Owen à ce niveau-là. Tiens les gars, le plan c'est avoir masse donc il faut le manger. Oui mais... En fait... Sirtrist, il le savait, il s'en doutait, on en a parlé hier, il m'a dit qu'il serre les fesses à chaque session parce qu'il a peur de se faire manger. Oui, c'est pareil, je l'ai fait un peu louvoyer que j'allais le remplacer avec Sirtrist pour qu'il putain d'accord ouais. tienne tranquille. Mais franchement j'aurais dû. Mais Owen ne voulait pas parce que donc Sirtrist est spécialisé en énergie et il le feedait en permanence. J'étais oui mais... Si tu le manges, tu auras son énergie directement, il faudra pas qu'il te l'envoie. Ouais, c'est ça. Et machin, etc. On a vraiment slacké quoi. Et en plus, quand Masmas est dans sa fédé, et que vous commencez à devenir très fort, je me dis bon, c'est peut-être bien d'avoir Tora et Duncan de notre côté finalement toutes les manger quoi. T'as été trop gentil hein. Enfin, On a été trop lent, trop lent. C'est clair que je me dis qu'avec Écarlate, on n'aurait pas attendu 2 secondes. On aurait tout mangé en 2 sessions. Oui, surtout que Écarlate, là on le voit moins, mais Écarlate était un beau bébé quand même. Hein. Oui. Après, ça c'est souvent c'est quelque chose que je vais te blâmer, c'est que tu penses pas en fédé, c'est-à-dire que au final que Écarlate prenne les ressources ou qu'elles sont à toi. C'est la même chose, vous êtes une fédération, vous êtes un ensemble. Par exemple, là, moi, je fais déjà beaucoup de minéraux, mais je feed mes alliés. Ils pourraient avoir les systèmes, mais au final, je leur rétrocède des minéraux qu'ils auraient pu avoir. Au final, il faut penser en termes de fédé et pas en termes de compétitivité. Vous avez vocation à être alliés à long terme. Bah, c'est pas grave que l'un ait un système ou pas l'autre. Pas encore en fédé et que le mec il commence vraiment à te dire qu'il va tout bouffer. Ouais, je sais, j'ai eu le même. C'est soit tu serres les dents parce que tu sais que le mec il est meilleur que toi, soit tu dis bon bah toi tu vas dégager parce que tu tapes sur le système parce déjà. Que clairement, vous avez pas fait un meilleur choix en tuant Écarlate et en gardant Owind. Owind en plus c'était très faible dès le début, fallait le manger, le partager en Glaps, Écarlate et toi. Et ça aurait été. Et après, c'est vrai que ça aurait été très différent. Non, j'avoue que moi. En tant qu'Honor, maintenant que je connais votre plan, je suis heureux que t'aies eu les pieds froids et que t'aies pas fait la critique est facile, c'est au niveau des décisions. Mais moi je suis très content parce que là, ça aurait été bouclé très vite hein, entre Masmas, Glaps, Chouan, Écarlate. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, effectivement, théoriquement, il n'y aurait plus personne pour nous marcher sur les pieds et on aurait commencé à manger partout de tous les côtés. On était encore à des années-lumière d'être apte à prendre des fédés et compagnie quoi. Ok, moi je comprends bien mieux ton point de vue, Chouan. Bon, Chouan, est-ce que tu as oublié des choses? Est-ce que tu veux rajouter des petits points? On aurait dû... Voilà, l'idée c'était de faire la même chose, mais d'aller plus vite, et on a effectivement un peu beaucoup slacké à ce niveau-là. Donc merci Chouan de nous avoir montré ton point de vue, puis rendez-vous sûrement prochainement pour un prochain Flash News, hein. Tu seras sûrement de retour. Ah, ciao.